Akadosh Baruch Hu promet de récompenser toute personne qui agirait comme Yosef Hatzadik, de s'abstenir de fauter. Et écoutez comment nous dit le Midrash Tanhuma, que Yosef, Michelo Natnulo, Yosef Hatzadik, tout ce qu'il a reçu, ça lui revenait de droit. Il a mérité. Hape, Shelo Nashak, Bazima, Neymar Alav, Ve'alpicha Ishak Kol Ami. La bouche qui n'a pas embrassé la Avera. Yosef était en effet exposé à une grosse épreuve, celle de la femme de Potiphar, qui a tenté de le séduire par tous les moyens du monde. Mais lui, Yosef, est resté fidèle à Kadosh Baruch Hu. Il a résisté à la tentation. Eh bien, cette bouche qui n'a pas donné un baiser de Avera dans la faute, c'est cette bouche qui a mérité d'être obéie par l'ensemble du peuple égyptien. Paro avait dit à Yosef, Al-Picha Ishak Kol Ami, sache que le peuple tout entier t'obéira, suivra tes instructions, tout ce qui sortira de ta bouche. Tsavar shelo irkin la avera, vayasem revid azahav al tsavaro. Le cou qui ne s'est pas penché pour faire la avera avec la femme de Potiphar, ce cou a mérité d'être orné d'un collier d'or serti de diamants. Hayad shelo nag'a ba'avera, vayasar paro et tabarto, vaytena le Yosef. La main qui n'a pas caressé la avera, eh bien, cette main a mérité de porter le sceau royal quand le pharaon a accordé son anneau à Yosef Hatzadik. Hagouf shelo nidbak ba'avera, vayalbesh oto bigdeshesh. Le corps qui n'a pas joui du plaisir de la faute, eh bien, ce corps a été revêtu de soie. Regel shelo ala alea. Les pieds, les genoux qui ne se sont pas pliés pour faire une avera, eh bien, ces mêmes pieds ont été installés sur la calèche royale le jour de son intronisation. Hamachshava shelo hashav ba'avera nikra navon vechacham. Même la pensée qui ne s'est pas nourrie d'immoralité, eh bien, a mérité d'être appelée intelligente. Yosef, Paro va lui dire, Hak'en hacham venavon kamocha. Il n'y a pas plus intelligent que toi. Halev shelo irher, va ikreu lefanav avrech vetzafnat parneach. Le cœur qui n'a pas flambé de toutes sortes de pensées immorales, eh bien ce cœur-là a été capable de révéler les choses les plus mystérieuses, les plus cachées, d'interpréter les rêves du pharaon. Et il a été proclamé Avrech, qui veut dire Av ba'chochma, verach ba'shanim. Certes, il est jeune en âge, mais ô combien sage, rempli de sagesse et d'intelligence. Tzafnat parneach, révélateur des choses cachées. Même les yeux. Yosef Hatzadik a mérité d'être protégé du mauvais œil, du Aïn Hara. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, Al Tikre Ale Aïn Ela Ole Aïn. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik a donné une protection à toute sa descendance, de manière à ce que personne, aucun œil ne peut agir contre la descendance de Yosef. Rabbi Yochanan était descendant de Yosef Hatzadik. Quand on lui a dit, lui qui était tellement beau et qui se mettait pas loin du Bet Atevila, de manière à ce que les femmes qui sortaient du mikvé, quand elles voyaient un tzaddik comme Rabbi Yochanan qui était extrêmement beau, ils voulaient qu'elles aient des enfants comme lui. Ils lui ont dit, mais tu n'as pas peur du Aïn Hara? Il a répondu en araméen,
Anan, Mizara de Yosef Ka'atinan, de la Shaltabe, Inabisha. Moi, je descends de Yosef Hatzadik. Le mauvais œil ne le domine pas. Pourquoi? Car lui a maîtrisé l'œil. Ben Porat Ale'ain, Ole'ain. Vous savez c'est quoi Porat? C'est charmant. La grâce, il était gracieux, il était charmant. Mais malgré tout, Ole'ain, c'était le jour où les filles égyptiennes ont jeté des bijoux sur le carrosse royal afin d'attirer le regard de Yosef Hatzadik. Mais il ne les a pas regardés. Banot Sa'ada Aleshur. Les filles étaient en train de défiler sur les murailles de la capitale. Et Yosef Hatzadik préserve même sa vue. Alors, une vue pareille reste Kedosha. Vous savez que le Mishkan Shiloh, le tabernacle, le sanctuaire, avait été pendant 369 ans dans la ville de Shiloh, qui appartient au territoire de Yosef Hatzadik. Et nous avons une halacha, que Yerushalayim, la ville sainte, incarne la sainteté pour les Kadashim Kalim. Tout ce qui est ce qu'on appelle des sacrifices de Kedusha légère. Ça peut être mangé dans l'enceinte de Jérusalem. Comme par exemple les Shlamim, le Bechor, le Korban Pesach, le Maaser Sheni, qu'on mange à Yerushalayim. Tout cela, ça peut être mangé intramuros à Jérusalem. Mais avant Yerushalayim, quand le Mishkan était à Shiloh, où est-ce qu'on pouvait manger ces corbanotes? On pouvait les manger, vous savez où? Les manger dans tout ce qui était Samour Venir-E. Si je me tiens à Shiloh et je vois un endroit à proximité de Shiloh, ça s'appelle un endroit qui est Kadosh. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik a sanctifié sa vue. Alors, le Mishkan qui était chez Yosef est Kadosh dans toute la périphérie qui peut être vue à partir du Mishkan. C'est extraordinaire. Alors, Moraï Verabotaï, qu'est-ce que les Baal et Moussar déduisent de là? Que Akadosh Baruch Hu, quand il récompense une personne, il ne donne pas une récompense globale. Cette personne s'est abstenue de faire une Avera. Elle a fait l'effort de faire une mitzvah. Non. Chaque membre est comptabilisé séparément. Il y a un compte par rapport à chaque membre. La bouche, la main, le cou, les genoux, les yeux, la pensée, le cœur. C'est extraordinaire. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu, lui, juge la personne différemment de notre regard à nous, les humains. Nous, on est très général, très global. Cette personne, elle est positive ou celle-là, elle est négative. Comme ça, à nos yeux, on catalogue les gens. Mais en réalité, il faut savoir que Hachem Yitbarach analyse comme si on parlait d'un laboratoire. C'est scanné, mais au millimètre près. Et de ce fait, il faut le savoir, que chaque effort fourni pour servir à Kadosh Baruch Hu sera largement récompensé. Il ne faut pas ménager ses efforts. Ce qui à nos yeux paraît comme être un petit mouvement, eh bien sachez que là-haut, c'est incommensurable. On raconte que la femme du Gaon de Vilna, son épouse, allait collecter des fonds pour la Tzedaka. Elle avait une copine, une camarade. Elles faisaient toujours chemin ensemble. Un jour, elles ont frappé, elles ont toqué à la porte d'un Richard, d'un homme qui était connu pour sa générosité. Mais elles sont retournées bredouilles, personne n'était là. Et du coup, en marchant, elles l'ont aperçu de l'autre côté de la chaussée. Alors, la femme du Gaon de Vilna va dire à sa camarade, « Viens, on va aller vers l'autre trottoir. Voilà, il est en train de rentrer chez lui. On va aller le solliciter. » Et en effet, il a fait un don généreux à la Tzedaka. Les années s'étant écoulées, ces deux amis qui œuvraient toujours ensemble, à un moment donné, il y en a une des deux qui est tombée malade. C'était cette camarade. Lorsqu'elle était sur son lit de mort, la femme du Gaon de Vilna va lui dire
ma copine, on a toujours été la main dans la main. Je t'en prie, même après, si l'une ou l'autre va, la première en Olam Haba, qu'elle vienne dans le rêve pour annoncer comment ça se passe là-haut. Et en effet, cette camarade est décédée la première. Après les Shiva, elle lui est apparue à l'épouse du Gaon de Vilna, dans son rêve, toute rayonnante et resplendissante. Elle lui dit, si tu savais, quel mérite t'attend dans le Olam Haba, et quel mérite, Baruch Hashem, j'ai eu moi aussi d'être avec toi. Mais nous serons dans deux mondes différents. Toi, tu seras bien plus élevé. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que tu te souviens, on était ensemble, tu as levé la main, tu as montré du doigt cet homme, tu as dit, viens, on va traverser la rue pour aller rencontrer ce riche pour le solliciter pour la tzedaka. Tu as fait un geste de plus que moi. Eh bien, ce geste-là fait de toi quelqu'un de bien supérieur. Alors que dans ce monde, une action de tefilin, de tzedaka, de courir pour aller étudier, de faire la tefila et ainsi de suite, à nos yeux, ça paraît tellement trivial, banal, alors que là-haut, on sait évaluer à la juste dimension, la vraie valeur de chaque acte de mitzvah. Dans le même ordre d'idées, vous savez qu'il y avait une femme qui a sauvé deux explorateurs, deux espions, Kalev et Pinhas. Lorsque Yehoshua ben Nun a fait comme Moshe Rabbeinu, après avoir pris les rênes du pouvoir comme successeur à Moshe Rabbeinu, Yehoshua ben Nun va envoyer des explorateurs. Ces deux Meragelim se sont fait attraper, c'est-à-dire ils les ont aperçus. On les a poursuivis. Ils se sont cachés dans une auberge. C'était celle de Rahab Azona. Ils vont lui dire, écoute, on est en danger, fais quelque chose pour nous. Elle va les cacher. Elle va les protéger. Elle va même dérouter les soldats, les prédateurs qui les ont poursuivis, en leur disant, oui, ils étaient là, mais ils sont déjà partis, allez-y de ce côté. Et enfin, une fois qu'ils seront hors de danger, elle va accrocher une corde au barreau de sa fenêtre et elle va leur faire dévaler la pente, leur dévaler le mur, puisque sa maison surplombait la muraille de la ville. Et c'est comme ça qu'ils sont sortis de la ville au travers de cette corde par la fenêtre. Les Chachamim vont dire que Rahav, quand plus tard, elle va se convertir au judaïsme, elle va épouser, ni plus ni moins, Yehoshua ben Nun, le grand maître d'Israël, successeur de Moshe Rabbeinu. Elle va avoir dans sa descendance 8 grands tzadikim, dont des prophètes et des kohanim. L'un d'entre eux va être Irmiyahu an-Navi, le prophète Jérémie. Vous savez que Irmiyahu an-Navi a été souvent persécuté, poursuivi, parce que ses discours paraissaient être de mauvais augure. Il annonçait, en effet, la destruction du Beth Amikdash. Il voulait secouer Israël, les tirer de leur torpeur, les ramener à la Teshuvah. Il leur transmettait les messages d'Akadosh Baruch Hu, afin d'éviter le pire. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Mais, à un moment donné, ces personnes-là, qui le considéraient comme un ennemi, l'ont jeté dans un puits et ils ont voulu le tuer. Il avait un élève qui s'appelait Baruch ben Neria, qui est intitulé dans le livre des prophètes comme étant Eved Melech Hakushi. Lui va aller voir le roi et va lui dire, Sa Majesté, mon maître, Irmiyahu Navi, a été jeté à tort et sans aucune raison valable par ses ennemis dans un puits. Puis-je aller le sauver s'il est encore en vie? Le roi lui dit, vas-y. Il lui dit, maintenant j'ai besoin d'une corde. J'ai besoin également de vêtements pour l'aider à sortir de ce puits. À quoi allaient servir ces vêtements usés? D'amortisseur à mettre sous les aisselles, et quand il va aller, il va dire, Rabbi, est-ce que vous êtes là, vous êtes encore vivant? Irmiyahu Navi dit, oui, je suis là. Il dit, voilà, je vous envoie la corde, je vous envoie des vêtements. Vous allez attacher la corde autour de votre taille, mais mettez ces vêtements pour amortir le choc,
Parce que quand je vais vous tirer, ça va vous faire mal. Alors au moins, on va atténuer la douleur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à tirer son maître. Mais quand Irmia était suspendu en l'air et que c'était une sensation désagréable, il va dire « Oh, combien j'aurais souhaité avoir une échelle, monter tranquillement avec une échelle. » Akadosh Baruch Hu va dire « Ton aïeul, ton arrière-arrière-grand-mère, Rahav Azona, n'a pas donné d'échelle aux Meraglim. Elle les a fait sortir par la fenêtre avec une corde. Tu es aujourd'hui sauvé grâce à elle. Elle a sauvé des vies avec cette corde. Tu auras la vie sauve avec une corde. Mais elle n'a pas donné d'échelle, tu ne peux pas prétendre à une échelle. » Combien c'est précis. Elle va dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait une mitzvah par le biais de 3 éléments. Halon, Hevel et Homa. Je les ai fait sortir par la fenêtre avec une corde qu'on dit Hevel. Halon, c'est la fenêtre. Hevel, la corde. Homa, la muraille. Ces 3 mots commencent par Het. Het, Het, Het. Het nous rappelle la faute. On sait qu'une femme a le devoir de 3 mitzvot. Hala, Nida et Adla Kataner. J'ai tardé à faire connaissance du judaïsme. Je suis venu un peu tard, jamais trop tard pour bien faire. Mais à Kadosh Baruch Hu, Bishrar Shlosha, Kaperli al Shlosha, par le mérite de ces 3 éléments, pardonne-moi les 3 fautes, les 3 mitzvot que je n'ai pas accomplis, que maintenant j'applique et que j'accomplis avec plaisir. Voyez-vous comment Akadosh Baruch Hu enregistre dans l'ordinateur céleste, en petits détails, tout ce que l'on fait. Elle les a fait sortir par la fenêtre, avec une corde, pour dévaler la muraille. Même ça, c'est enregistré. Et chaque élément est porteur d'une expiation pour également une autre erreur, un autre écart. Voilà, Rabotai, ce qu'on devrait déduire de ces enseignements, c'est que dans notre vie, on a des opportunités, on a des occasions de faire du bien. Parfois, ça fait appel à un effort. On préfère économiser notre énergie, notre temps, notre argent. On est partisan du moindre effort. Comme on disait l'autre, je suis né fatigué, je vis pour me reposer. Eh bien non, tu es là pour servir à Kadosh Baruch Hu et sache que lui ne reste pas endetté. Vas-y de tout cœur et Be'azrat Hashem, comme il est écrit, Ve'halach lefanecha tzidkecha, kvod Hashem ya'asfecha. Plus tu t'investis dans la tzidkut, dans la tzedaka, dans le bien, dans le juste, dans le vrai, dans le bon, et plus tu seras fier de toi, ta vie sera une vie glorieuse, pourvu qu'Hachem nous aide à être à la hauteur.